Néhémie chapitre 8. Or tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras le sacrificateur apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors il lut au livre sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe se tenait sur une estrade de bois qu'on avait dressée pour cela, et il avait auprès de lui à sa main droite Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maséja, et à sa gauche Pédaja, Mishaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen, en élevant les mains, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ensuite Jéshua, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place. Ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple dirent au peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent: Allez manger des viandes grasses et buvez du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites calmèrent tout le peuple en disant: Faites silence, car ce jour est saint, et ne vous affligez point. Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour s'instruire dans les paroles de la loi. Ils trouvèrent donc écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient demeurer dans des tabernacles pendant la fête, au 7e mois, et qu'on devait l'annoncer et le publier dans toutes les villes et à Jérusalem en disant: Allez à la montagne et apportez des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tabernacles, ainsi qu'il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Ainsi toute l'assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des tabernacles. Et ils se tinrent dans ces tabernacles. Or les enfants d'Israël n'en avaient point fait de tels depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là. Il y eut donc une fort grande joie. Et on lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, comme il était ordonné.